Aujourd'hui, nous allons parler du vaccin à l'ARNM contre la COVID-19 et de ses ingrédients et de son innocuité. Youth Biolab Jeunesse. Bonjour, je m'appelle Megan. Certaines personnes hésitent à se faire vacciner contre la COVID-19 parce que ce vaccin a été fabriqué très rapidement, en moins d'1 an, tandis que d'autres ont mis de 4 à 15 ans à le faire. Les gens se demandent à quel point le vaccin est sûr. Examinons certaines de ces préoccupations en matière de sécurité. Les vaccins sont-ils sûrs? Tous les vaccins sont testés à fond et doivent être jugés sûrs et efficaces avant d'être approuvés pour utilisation chez les personnes. Avec n'importe quel médicament ou traitement, il peut y avoir des effets secondaires, mais le but d'obtenir un vaccin est de garder les gens en santé. Donc, si le vaccin les protège contre une infection mais cause d'autres problèmes de santé chez les gens, le vaccin ne serait pas autorisé pour plus de personnes. La règle est que les avantages du traitement doivent toujours emporter sur le risque des effets secondaires néfastes. La COVID-19 a tué plus de 6 millions de personnes et en a rendu beaucoup plus très malades. Les nouveaux vaccins contre la COVID-19 préviennent les maladies graves et les décès. Les chercheurs consacrent beaucoup de temps et d'attention à ce qui entre dans la composition des vaccins et à la dose appropriée, à l'évaluation de la capacité du vaccin à prévenir la maladie et à bien d'autres choses. Comment les vaccins à ARNM ont-ils été développés si rapidement? Certaines personnes s'inquiètent du fait que les nouveaux vaccins à l'ARNM contre la COVID-19 ont été mis au point trop rapidement et que des étapes ont peut-être été manquées pour assurer que le vaccin fonctionne et qu'il est sécuritaire. Mais aucune étape n'a été sautée. Le progrès de la technologie de la séquençage génétique, les recherches sur le ARNM depuis 30 ans et le fait que les chercheurs de partout dans le monde étudient la COVID-19 ont aidé à rassembler les choses beaucoup plus rapidement que d'habitude. Au lieu d'avoir une petite équipe de scientifiques qui travaillent là-dessus pendant 10 à 15 ans, des milliers de scientifiques y ont travaillé pendant 1 an. Ces scientifiques ont également commencé avec beaucoup de connaissances sur le coronavirus d'une épidémie de SRAS similaire mais plus petite en 2003. Ce qui prend beaucoup de temps dans la création d'un vaccin est la recherche en laboratoire qui consiste à étudier le microbe et à mettre des idées à l'essai en vue de la conception d'un vaccin. L'attente a aussi une grande incidence sur le temps requis. Il faut attendre que d'autres scientifiques examinent vos idées et attendre les fonds nécessaires, de même que l'autorisation d'entreprendre des essais ou de passer à l'étape suivante des essais. Beaucoup de gens se penchent sur la pertinence d'entamer une recherche avant qu'elle ne puisse aller de l'avant. Tout cela s'est fait plus rapidement pour les vaccins anti-COVID-19 que pour d'autres médicaments, car ils étaient devenus extrêmement prioritaires, se retrouvant en tête de liste auprès des responsables chargés de les examiner et de les autoriser officiellement. Essais de sécurité. De nombreux essais d'innocuité des vaccins contre la COVID-19 commencent en laboratoire pour déterminer comment les vaccins et ses ingrédients interagissent avec les cellules et les animaux. C'est ce qu'on appelle les études précliniques. Une fois que tous les tests visant à assurer que le vaccin et ses ingrédients sont sûrs et efficaces dans les cellules et les animaux et qu'il n'y a pas de préoccupation en matière de sécurité, ils commencent à les tester en petits groupes de personnes, ce qu'on appelle des essais cliniques. Dans le cas du vaccin de Pfizer, soit le premier à avoir été commercialisé, les essais cliniques ont duré 7 mois et des dizaines de milliers de personnes ont été suivies pour s'assurer que le vaccin se protégerait contre la COVID-19 sans causer de dommages à leur organisme ni comporter de graves effets indésirables. Aujourd'hui, plus de 11 milliards de doses du vaccin ont été administrées dans le monde et les scientifiques sont encore en train de recueillir d'informations sur les effets secondaires des personnes qui reçoivent le vaccin.
Les effets secondaires graves sont super rares, comme quelques personnes pour chaque centaine de milliers ou de millions de vaccins administrés. Ils se produisent beaucoup moins que les risques d'avoir de graves problèmes de santé liés à la COVID-19. Ingrédients du vaccin. À quoi sert-il? Les vaccins ne contiennent pas autant d'ingrédients qu'on pourrait le croire, et même les vaccins à ARN-M sont plus récents et semblent plus compliqués. Ils contiennent même moins d'ingrédients que la plupart des vaccins. Je vais maintenant énumérer les ingrédients du vaccin à ARN-M de Pfizer et vous dire à quoi il sert. Le premier ingrédient est l'ARN-M ou messager. Ce sont les instructions pour vos cellules pour fabriquer la protéine S du coronavirus. Une fois la protéine est fabriquée, l'ARN-M se décompose et n'interagit pas avec votre propre ADN. Ensuite, nous avons les lipides ou matières grasses. Les molécules d'ARN-M sont très sensibles et sont trop grosses pour parvenir d'elles-mêmes à entrer dans les cellules. Les matières grasses forment une bulle autour des molécules d'ARN-M pour les protéger et les aider à traverser la membrane cellulaire, elle-même graisseuse, et parvenir dans la cellule. Ces lipides font l'objet d'études depuis les années 1960. On s'en sert pour apporter des médicaments aux cellules en toute sécurité depuis les années 1990. Ensuite, il y a les sels. Nous sommes principalement constitués d'eau légèrement salée. L'ajout de ces sels fait en sorte que le vaccin en contient autant que notre organisme en contient naturellement et leur confère à peu près le même pH. Nous ne pourrions pas nous injecter de substances trop acides ni trop alcalines. Les vaccins sont entreposés à des températures très froides, bien en dessous du point de la congélation. Les cristaux de glace pourraient endommager les molécules du vaccin, de sorte que les sels et ce dernier ingrédient, le saccharose ou le sucre, aident à stabiliser le vaccin lorsqu'il est congelé en empêchant la formation de gros cristaux de glace. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons avoir répondu à vos questions à propos de l'innocuité des vaccins à l'ARN-M contre la COVID-19 et de leurs ingrédients. Si vous souhaitez en savoir plus sur les microbes et les vaccins, consultez nos autres vidéos en cliquant sur le lien ci-dessous. Si vous avez d'autres questions à poser, envoyez-nous un courriel ou un message sur notre compte Instagram ou Twitter. Merci de votre intérêt et gardez votre curiosité. Assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner à d'autres vidéos et de suivre notre Instagram et Twitter. Pour appuyer la programmation et les plans d'expansion du Biolab Jeunesse, veuillez communiquer avec la Fondation Hôpital Saint-Boniface à stbhf.ca.